Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 mars 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez encouragés. Amen. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce jour-là où nous le verrons face à face. De ce jour-là où rien ne sera plus caché devant nous parce que tout ce que nous ne comprenons pas maintenant, en tout cas, ça va s'éclipser et on va comprendre parce que la Bible dit, nous prophétisons en partie, nous parlons en langue en partie, nous exerçons nos ministères en partie, mais lorsque ce qui est parfait sera là, alors toutes les choses partielles disparaîtront. Et chaque jour qui passe nous rapproche de ce jour-là extraordinaire. Et ce n'est pas un jour lointain, c'est tout proche de nous, tout proche de nous. Alors il est donc très très important qu'on ne puisse pas se laisser distraire, mais qu'on puisse rester concentré. Vous savez que dans chaque étape, il y a des difficultés à traverser. Ça fait partie de la vie. Et plus on approche du jour où on aura un diplôme, amen, plus les cours deviennent encore plus intenses et puis plus gros. Amen. Alors, si l'enfant a commencé à la maternelle, à apprendre à lire et à écrire en 6e année, l'année qui marque par exemple le couronnement de son primaire, en tout cas, les cours sont très costauds par rapport aux cours de la maternelle ou bien des cours de la première année. Ça, on comprend cela. Alors, c'est pareil, les temps dans lesquels nous sommes, c'est des temps qui nous demandent beaucoup de concentration, mais aussi encore de scruter en nous pour voir s'il y a quelque chose qui nous empêche encore d'avoir accès, amen, au trône royal, à la présence divine. Évidemment, les gouvernements ont essayé de mettre aussi leurs barrières, les masques par-ci, les vaccins par-là, et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont apporter, la puce, toutes sortes de situations. Et puis des confinements, et puis bon, ça va arriver, peut-être que l'épicerie sera réduite, et puis, etc., etc., etc. Et à notre niveau, il y a aussi des choses qui bloquent. Parce que nous sommes dans le temps où nous devons nous sanctifier, nous purifier. Alors souvent, il y a des sanctifications qui ne sont pas... Oui, ça fait mal, mais ce n'est pas tellement grave. Amen, on peut passer à travers. Mais il y a d'autres, ça vient nous chercher complètement. C'est comme une personne qui a une épine au pied. À partir du moment où l'épine est entrée, la personne a crié, c'était difficile. Et maintenant, elle repense à ce moment-là où il faudra faire sortir l'épine. Alors, est-ce qu'il faut laisser l'épine dans le pied? Ou bien, est-ce qu'il faudrait quand même le faire sortir et puis vivre encore, subir quelque chose de pénible? Alors souvent, alors que l'épine est là, ça s'est infecté. Et il peut y avoir du puits, ou bien du pus, voilà, du pus à l'intérieur. Il peut y avoir du pus à l'intérieur. Et souvent, juste la pensée de dire que non, il faut enlever l'épine qui est à l'intérieur, c'est déjà pénible. Mais il faut passer par là. Parce que sinon, ce petit espace qui est infecté va infecter tout le reste du pied, par exemple, si l'épine est au pied. Alors, c'est pareil. Et c'est dit que la femme, quand elle accouche, elle a des douleurs, elle a des contractions. Mais plus le bébé est prêt à sortir, mieux les contractions sont, plus fortes les contractions sont. C'est pareil, c'est dans la vie de chaque enfant de Dieu qui aspire à une vie de sainteté, qui aspire à une vie de pureté. On est appelé à se départir de beaucoup de choses. On est appelé à laisser aller beaucoup de choses. Excusez-moi, c'est quand même un peu le matin. Mais souvent, on préfère garder nos acquis. On se dit, mais Jésus va comprendre. On se dit, ben, il ne faut pas exagérer. Après tout, bon voilà, il n'est pas comme ça notre Jésus. Et puis la sanctification, c'est pas ça la sanctification. Pourquoi? Parce que notre cœur est attaché à quelque chose qu'on aime beaucoup et puis on ne veut pas laisser aller. Mais le Seigneur
parlant à chacun de ses enfants, hein, sait ce que tu dois laisser. Et il dit à chacun ce que la personne devrait laisser tomber pour pouvoir avoir accès à sa présence au trône divin. Amen. Alors c'est tout à chacun de voir ce qu'il est appelé à laisser. Ce que toi tu es appelé à laisser, ce ne sera pas forcément ce que moi je suis appelé à laisser. Peut-être parce que moi j'ai déjà fait ce cheminement-là. Et peut-être que ce n'était pas un cheminement si pénible pour moi, mais je l'ai déjà fait. Ou bien, je ne suis pas encore arrivé, tu es déjà arrivé, mais tu dois le faire, tu dois le laisser, tu dois laisser quelque chose que le Seigneur te montre. De telle sorte que, quand moi j'arriverai, tu seras une référence pour moi, je pourrai venir m'appuyer sur toi parce que tu es passé par là et tu peux me dire comment faire pour s'en sortir. Alors, on est en plein cheminement, on est en pleine sanctification. Et il n'y a personne qui va échapper. Il n'y a personne qui arrivera devant Dieu pour dire, au fait, je ne savais pas, au fait, cette partie-là, tu ne m'as pas parlé. Personne. Il y a un jour, ça me vient comme ça l'exemple, il y a un jour, il y a quelqu'un que je connais bien, alors la personne, elle m'aime bien. Comme, en tout cas, la personne m'aime bien. Mais, je sais que la personne, sa relation avec le Seigneur n'est pas tellement une relation de proximité ou quoi que ce soit. Alors, je n'ai jamais pris la peine de dire à la personne que Jésus arrive. Je n'ai jamais pris la peine. La personne n'est pas dans le même environnement que moi, elle n'est pas dans la même ville que moi. Je n'ai jamais pris la peine. Alors, il n'y a pas longtemps, au début de cette année, le Seigneur me dit, il faudrait que tu parles à telle personne. Je lui ai dit, mais parler de quoi? Seigneur, que veux-tu que je lui dise? Il dit, mais que tu lui dis, j'aimerais que tu lui dises que j'arrive. Je suis restée là, on dirait bête. Je suis restée là tranquille, parce que c'est vrai que je n'ai pas dit à cette personne que Jésus arrivait. Mais j'ai pris pour acquis que, de toutes les manières, il marche sur son chemin. Et puis j'ai pris ça pour acquis. Et j'ai pris pour acquis que de toutes les manières, il a un conseiller spirituel, en tout cas, et puis bon, avec son conseiller, ils s'en sortiront. Ils s'en sortiront. Avec son conseiller, ben, ils ont leur voix. Le Seigneur m'a dit, non, Ursule, tu dois lui dire que j'arrive. Comme tu le dis à tout un chacun, comme tu le dis aux personnes vers qui je t'envoie. Que jamais, il ne soit dit devant ma face que je ne savais pas qu'elle proclamait ta venue, Seigneur. Je ne savais pas que c'était si proche et puis elle ne m'a pas dit. Je ne savais pas, Seigneur, que j'étais sur la voie fausse. Et finalement, je la connais, elle ne m'a rien dit. Il m'a dit, ne prends pas pour acquis ce que tu as pris. Ne juge pas déjà à l'avance en disant que de toutes les manières, cette personne-là, elle a déjà son conseil spirituel, elle marche sur sa voie. Le Seigneur dit, tu ne sais jamais comment je vais faire pour toucher les personnes. Ton travail à toi, c'est de dire que j'arrive. Tu le dis à quiconque que tu rencontres sur ton chemin. Une fois que tu peux parler, tu parles. Si tu ne peux pas parler, ben voilà. Souvent, ça ne sert à rien de parler pour provoquer des discussions. Il m'est arrivé souvent de vouloir amener le fait que Jésus arrive et puis il y a d'autres personnes qui se mettent à discuter. Et finalement, au lieu que ce soit la paix, au lieu que ce soit une situation où je peux m'asseoir avec la personne pour lui dire Jésus arrive, voilà ce que les Écritures disent, finalement ça devient une situation de querelle, de grosses disputes dans les théories théologiques, essayant de démontrer ceci, cela, ou bien essayant de dire que mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Voilà. Alors très souvent il faut être sage. Parce que ce n'est pas parce qu'on est tous, soi-disant, chrétiens dans le même milieu, qu'on partage tous l'Esprit de Dieu. Parce que tu peux te retrouver avec d'autres chrétiens. Vous êtes, par exemple, vous êtes à 4. Vous êtes appelés chrétiens. Et les 4, vous avez au milieu de vous une personne qui n'est pas du tout chrétienne. Fais attention. Parce que alors que toi, tu brûles de feu, de lumière pour témoigner à l'autre de Jésus, les 3 autres qui sont à côté de toi, ils sont chrétiens de nom. Ils sont chrétiens des pharisiens, des sadduciens, qui sont là juste pour chercher les querelles et les disputes, démontrant qu'ils connaissent. Et alors, ou bien disons, elles connaissent parce que c'est des personnes, démontrant qu'elles connaissent
les Écritures et tout. Et finalement, au lieu d'avoir gagné une âme, tu l'auras perdue. Parce que les 3 autres qui sont là ne sont que des pestes à côté. Excusez-moi le terme. Ne sont que là pour ternir la lumière de Dieu. Il est donc très très important, quand tu veux annoncer Christ, ça je le parle à quiconque aimerait évangéliser, il est donc très important que si tu spots une personne et que tu sais que elle n'a pas le Seigneur et que tu la spots, prends-la de côté. N'aie pas autour de toi les pharisiens, les sadduciens qui vont se... C'est-à-dire que dès que tu dis à l'autre que Jésus arrive, il y a un pharisien, un sadducien qui arrive pour dire que ouais, oui, c'est vrai qu'il arrive, et puis tatata, et puis tatata, et puis la personne essaie de démontrer que bon, voilà, elle connaît, et que bon, de toutes les manières, c'est pas maintenant, ne te presse pas, etc., etc. Il y a des éléments nuisibles dans la maison de Dieu. Ils sont remplis, connaissent rien, tournent au vide, font du bruit, et ils sont là pour empêcher que les autres puissent avoir accès à la lumière. Nous devons donc être très très sages. Avec qui traînons-nous? C'est mieux de prendre rendez-vous avec la personne que tu spots pour Jésus pour lui dire, est-ce que je pourrais te parler? Est-ce que c'est possible? C'est mieux de prendre rendez-vous, soit au téléphone, peu importe, de prendre rendez-vous pour dire, j'aimerais t'exposer quelque chose. Que de prendre pour acquis que tu es au milieu des enfants de Dieu. Et alors que tu apportes la parole, il y a un autre là qui est là, ou bien une autre qui est là, qui est en train de dire, comment je veux faire pour gâter cette situation-là? Il y en a qui vont parler, disputer, querelle. Il y a d'autres qui ne disent rien. Mais leur esprit seulement, ils sont là, ils regardent d'une manière, d'un air narquois, ou bien ils sont là vraiment d'une manière désinvolte, avec un sourire moqueur, et puis question de démontrer que ben, c'est du n'importe quoi. Et pourtant, ils sont chrétiens. Et ils sont remplis dans la maison de Dieu. Alors, tout cela pour dire que nous sommes appelés à témoigner de la véracité de l'évangile de Christ. Le véritable évangile. Pas cet évangile-là que les gens ont monté de toutes pièces, ou bien cet évangile-là que les gens essaient d'adapter pour satisfaire le cœur humain. Amen. Pas cet évangile-là. Il y a plein d'enfants de Dieu qui aiment bien, je dis bien entre guillemets, Jésus. Mais ils ne l'aiment pas à 100% de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Ceux qui l'aiment bien, entre guillemets, ils aiment bien aussi une doctrine qui sied à leur vie lascive. Une doctrine qui sied à leur tiédeur spirituelle, voilà. Ils sont tièdes, ils aimeraient rester là. Et puis ils se disent qu'après tout, ils ont fait leur part. Alors, 1 heure disons 2 heures, un dimanche pour Jésus, et puis un autre, peut-être 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, et puis le tout, après 4 heures, bon, Jésus, je t'ai consacré du temps, 4 heures, et puis le reste du temps, c'est pour moi. Mais Jésus n'a que faire de telles personnes. Jésus cherche ceux-là qui lui ont consacré 100% de leur vie. Il peut les utiliser, il peut les associer à lui pour envoyer dans la maison du Père les autres brebis égarés. Et je prie que chacun d'entre nous, nous puissions être de ce groupe-là. Ceux-là qui ont donné 100% à Christ et qui ne vivent que pour lui. Ceux-là verront venir le Seigneur, verront le Seigneur venir, dans toute sa gloire. S'ils meurent avant qu'il soit là, ils ressusciteront. Mais les autres qui se comportent dans toute la tiédeur, comme l'église de Laodicée, à moins qu'ils ne se répandent, ils ne verront pas la face du Père. Il est donc très important que on puisse se repentir, nous, la génération de Laodicée. On est Laodicée, on est la génération. Qu'on dise oui, qu'on dise non, qu'on refuse, ça ne change rien. On l'est. À cause du siècle dans lequel nous avons grandi, à cause de la culture, à cause du modernisme, à cause de tout ce qui se passe, on est la génération de Laodicée. Mais on peut choisir d'épouser la doctrine de Christ complètement afin d'échapper à tout ce qui est sur le point d'exploser sur cette terre. Nous avons déjà eu la surprise avec le Covid en 2020 et puis depuis le monde est différent. Le Covid a commencé en 2019 ailleurs, en Chine. Et puis le temps que ça se répande sur toute la terre, voilà, finalement, le monde est différent.
Alors, partout où on montre les images, c'est difficile de voir une image sans masque. Si on voit une image sans masque, posons-nous la question, est-ce que ça a été pris en 2019? Est-ce que ça a été pris avant que les mesures gouvernementales soient imposées? Ou bien, est-ce que c'est un groupe de ces personnes-là qui disent qu'ok, on est entre nous, on n'a pas besoin de masque? Moi, je ne sais pas. Mais, il est important plus que tout, de réaliser que on est dans les temps de la fin. Hein? Et s'il y a une seule chose qu'on devrait faire, amen, c'est de s'apprêter. C'est de s'apprêter et attendre l'espérance que le Seigneur Jésus-Christ a promise à tous ses enfants. Amen. Et nous vivons donc dans cette espérance-là d'être sauvés. Dans cette espérance-là, parce que c'est en espérance qu'on est sauvé. Amen. On est sauvé en espérance. Et quand ça va arriver, pratico-pratique, là on va dire, voilà, on l'a fait, on a réussi. Mais avant cela, il est très très important de se sanctifier, de se purifier, de laisser le Seigneur Jésus-Christ prendre toute la place à 100%. Donc voilà, aujourd'hui je viens parler de quand commencera la purification du sanctuaire. Alors c'est Daniel 8, le verset, en tout cas je le mettrai à la référence. Alors Daniel dit le sanctuaire sera purifié pendant 2300 jours. C'est de ça que je veux parler. Je viens déjà vous dire que ça risque de nous prendre 2 vidéos. Amen. Ça risque de nous prendre 2 vidéos. Alors, préparez-vous. On doit apprendre, n'est-ce pas? On est à l'école. On doit grandir. On doit aller de l'avant. Et moi qui vous parle, au fait, je grandis aussi. Parce qu'avant que je vous apporte ces messages, je prends le temps pour fouiller, aller dans la direction de ce que Dieu me dit, Dieu me donne. Et puis, je ne vous cache pas qu'il y a des jours où il me dit quelque chose, je ne comprends rien. Absolument rien. Et ce qui est bien avec notre Dieu, c'est que si tu continues de chercher alors qu'il t'indique un verset, que tu ne comprends rien, et que tu continues de chercher, par sa grâce, il t'aidera. Un jour, il te donnera un autre verset qui te donnera peut-être de mieux comprendre. Mais je vais vous recommander, je vais vous encourager tous à avoir plusieurs versions de la Bible. Amen. Parce que souvent, quand on lit une version qu'on ne comprend pas, et dès qu'on tombe dans l'autre version, on se dit, ah ok, d'accord, là je le comprends. Là je comprends mieux un peu. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce vous soit accordée pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de dire tantôt. Amen. Quand commencera la purification du sanctuaire? 2300 jours ont été fixés par le Seigneur. C'est l'ange qui l'a dit à Daniel. Donc on va lire Daniel 8 et on va regarder ce qui va arriver dans le temps dans lequel nous sommes. Je lis dans 2 versions. Alors, 3e année du règne de Balthazar. Vision pour moi, Daniel, à la suite de la précédente. J'ai regardé cette vision. Je la regardais, j'étais à Suse, capitale de la province d'Élam. Je la regardais au bord du fleuve d'Oulaï. En levant les yeux, j'ai vu, debout près du fleuve, un bélier doté de 2 grandes cornes, dont l'une plus grande que l'autre, s'est finalement dressée. J'ai vu le bélier se mettre à frapper vers l'ouest, le nord, le sud. Aucune bête n'arrivait à lui résister. Nul ne pouvait se soustraire à son pouvoir. Agissant à sa guise, il grandissait. Je cherchais à comprendre. Un bouc est arrivé de l'ouest, ayant parcouru toute la surface de la terre sans la toucher. Ce bouc, porteur d'une corne remarquable entre les yeux, s'est dirigé vers le bélier bicorne que j'avais vu debout près du fleuve. Il s'est furieusement rué sur lui. Je l'ai vu le rejoindre, s'enrager contre lui et le frapper. Il a frappé ses 2 cornes sans que le bélier trouve la force de lui résister. Il l'a jeté par terre et l'a piétiné. Mais personne n'était là pour délivrer le bélier de sa violence. Le bouc est devenu de plus en plus fort, mais au fait de sa puissance, sa grande corne s'est brisée. À sa place, aux 4 vents du ciel, 4 imposantes cornes ont poussé.
De l'une d'elles est sortie une toute petite corne qui s'est mise à grandir démesurément vers le sud, vers l'est et vers le pays magnifique. Grandissant au point d'atteindre l'armée du ciel, elle a fait tomber sur terre une partie de cette armée, et avec une partie des étoiles qu'elle a piétinées. Elle a même atteint le chef de l'armée, l'a privé du sacrifice perpétuel, a récusé le lieu de son sanctuaire, ainsi que l'armée. Elle a transgressé le sacrifice et mis à bas la vérité. Elle a agi, elle a réussi. J'ai entendu parler un saint, puis un autre lui répondre. Elle va durer longtemps cette vision? Cet ennemi pervers qui supprime le sacrifice perpétuel? Ce sanctuaire livré? Cette armée piétinée? Encore 2300 soirs et matins? A répondu l'autre, avant que le sanctuaire soit rétabli dans ses droits. Et moi, Daniel, j'ai regardé. J'ai cherché à comprendre cette vision. Une apparence d'homme est venue devant moi, puis j'ai entendu s'élever une voix humaine venant du milieu de l'Oulaï. Gabriel criait. Cette voix, explique-lui la vision. Il s'est approché du lieu où je me tenais, mais moi, terrifié, je suis tombé face contre terre. En le voyant arriver, « Comprends, fils d'Adam, m'a-t-il dit. Cette vision concerne la fin des temps. » Pardon, cette vision concerne le temps de la fin. C'est un petit jeu de mots. Mais moi, quand il m'a parlé, je suis tombé frappé de torpeur, face contre terre. Il m'a pris, il m'a redressé. Je vais te dire ce qui va se produire à la fin de la colère. Car le moment de la fin est fixé. Le bélier à 2 cornes que tu as vu, ce sont les rois de Perse et de Médie. Le bouc velu, c'est le roi de Yavan. Et une grande corne entre ses yeux, c'est le premier des rois. Une fois celle-ci brisée, 4 autres ont pris sa place. 4 royaumes qui sortiront de la nation, mais sans avoir sa force. À la fin de leur règne, au comble de leurs erreurs, surgira un roi au visage dur, expert en manœuvre. C'est l'Antichrist. Un roi au visage dur, expert en manœuvre. Ça, c'est l'Antichrist. La petite corne. Le dragon, c'est ici. Il grandit en puissance, sans même recourir à sa propre force. Il détruira prodigieusement. Il achèvera ce qu'il entreprendra. Il abattra quelques puissants et le peuple des saints. Grâce à son intelligence, sa ruse aboutira. Il aura une haute idée de lui-même. Il détruira une multitude en toute impunité. Il se dressera contre le chef des chefs, mais sans l'intervention de quiconque il sera brisé. Ce qui t'est apparu de ces soirs et de ces matins, c'est vrai. Mais garde-le pour toi. Tout cela, c'est pour dans longtemps. Alors, moi, Daniel, je me suis levé mal, je me suis trouvé mal. J'ai été malade quelques jours. Puis je suis reparti m'occuper des affaires du roi. Mais cette vision incompréhensible m'a laissé dans la stupeur. Je vais lire la version dans 8 secondes. La 3e année du règne du roi Belthazar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais reçue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province de l'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une d'elles était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister.
et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Le bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et il arrivait jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier, et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa ses 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Uaï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Et je tombai sur ma face, il me dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Un temps qui sera la fin. Amen. C'est notre temps. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. La face contre terre, il me toucha, il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Mède et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre les yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont les 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tu es secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Et moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, mais personne n'en eut connaissance. Donc voilà, on l'a lu 2 fois. Alors on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas compris dans les 2 versions. Alors c'était important, même si la leçon, elle tend, ce que je vais apporter les 2300 jours, c'est sur des parties bien spécifiques. On a 2300 jours dans 13, c'est dit: j'entendis parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur?
Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Pour que le sanctuaire soit purifié, il faut 2300 soirs et matins. Et au verset 26, c'est dit, et la vision des soirs et matins dont il s'agit est véritable. C'est-à-dire que ça va arriver. Et puis Daniel, il a existé avant que Jésus soit sur la terre. Et l'ange Gabriel, ça c'est l'ange qui allait vers Marie. Alors l'ange Gabriel lui a dit, c'est certain. Alors on ne peut pas y échapper. Alors quand je suis allée regarder 2300 soirs et matins, ça correspond à peu près à 6 ans. Au début, je pense que c'est 7 ans. C'est 6 ans et disons approximativement 6 mois ou bien, je me rappelle, c'est 6 ans et peut-être 5 mois ou quelque chose de ce genre. Mais quand on fait les calculs, parce que c'est selon un calendrier lunaire, amen, c'est pas un calendrier solaire, mais c'est selon un calendrier lunaire, amen. Alors on va regarder tout ça tantôt. Mais au fait, le sanctuaire dont il est question ici, où se trouve-t-il? De quel sanctuaire s'agit-il? On sait que le ciel est un sanctuaire, notre cœur est un sanctuaire, notre cœur ou bien notre corps, puisque le sanctuaire c'est le temple, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, et puis notre cœur, les entrailles, c'est l'endroit où Dieu demeure. Alors voilà, on peut identifier le sanctuaire à plusieurs endroits, dépendamment de ce que Dieu est en train de dire. Et le sanctuaire des sanctuaires, c'est l'endroit où Dieu demeure. On le sait, il y a un lieu physique où Dieu demeure. Mais avant qu'on puisse parler de avant qu'on puisse être présent dans ce lieu physique-là, parce que ce lieu physique où Dieu demeure, c'est ce qu'on appelle le paradis, avant qu'on soit physique à cet endroit-là, le sanctuaire est d'abord dans notre cœur. Amen. Alors, on va regarder qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Alors, Dieu dit à Daniel que cette vision, elle est certaine et que c'est pour des temps éloignés et les temps de la fin. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce nécessaire que le sanctuaire céleste soit purifié, puisque au ciel, c'est la sainteté, c'est la pureté. On n'a pas besoin de purifier. Mais pourquoi, quand on lit, on se rend compte que Dieu nous dit qu'il faudrait que le sanctuaire soit purifié, et en lisant, on se rend compte que c'est le sanctuaire céleste. Alors, nous savons que Dieu dit quoi? Il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. On l'a lu hier, Ésaïe 66. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Et nous prions souvent que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Alors, ça veut dire que si dans le ciel, c'est la sainteté, la pureté à outrance, sur la terre, ça devait être de même dans le quotidien des enfants de Dieu. Alors, puisqu'il y a péché, puisqu'il y a situation où nous nous sommes éloignés, écartés de Dieu, alors Dieu fixe comme condition la purification du sanctuaire. Alors en tant qu'enfant de Dieu, on peut se dire, mais Jésus est mort, non? Jésus est déjà mort et nous sommes purifiés, il a tout payé et tout. Oui, s'il n'avait pas payé de sa vie pour nous, on ne parlerait même plus de sanctuaire aujourd'hui. Parce que si toi et moi nous pouvons venir dans la présence de Dieu, si toi et moi nous pouvons venir parler d'une vidéo sur un enseignement sur Jésus, c'est parce que Jésus-Christ a vaincu. Il a gagné. Il est allé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et la Bible nous dit, et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si bien qu'au nom de Jésus-Christ, amen, tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Que peu importe de quelle nature tu es, toute langue confessera qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alors c'est parce qu'il a vaincu que toi et moi nous pouvons venir. Mais pourquoi est-ce nécessaire que le sanctuaire soit purifié? Pourquoi? C'est parce que là où il y a péché, il y a disgrâce. Alors Jésus a payé pour que toi et moi nous puissions être nickel, purs à tous les jours. Mais est-ce que c'est cela?
On sait bien que ce n'est pas ça. On sait bien. Et le Seigneur s'attend à ce que ses enfants soient purs, comme lorsqu'il a parlé à Moïse, comme lorsqu'il a dit, voilà comment les cornes de l'autel doivent être, voilà comment le peuple doit se présenter, voilà comment il devrait s'habiller, voilà comment l'offrande devrait être apprêtée, etc., etc. Il a tout décrit. Il dit, il y a la fête des pains sans levain, et puis il a décrit toutes les fêtes, et il y a la fête du pardon, le Yom Kippour. C'est le temps où les gens, les Juifs, prennent, je ne sais plus, c'est un jour ou deux, pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés qu'ils ont commis. Et alors, on envoie une bête, je veux dire une brebis, c'est un bouc ou quoi, à Azazel, qui fait référence au démon, le diable. Amen. Et puis l'autre, le sacrificateur, le brûle, il en fait une offrande, un sacrifice, pour demander pardon pour les fautes du peuple. Et le sang, on asperge l'autel et tout et tout. Eux, ils continuent de faire ça. Mais on sait que Jésus-Christ il a été livré hors de la ville, à Golgotha, le lieu du crâne. Il a payé pour toute l'humanité. Mais Israël continue jusqu'aujourd'hui à asperger le sang parce qu'ils refusent ce Messie-là. Quand ils ont fini par tuer Jésus, ils ont refusé que ce soit eux, ils ont enlevé son nom de partout, ils disent que bon, on l'a mis là-bas parce que c'était, quand tu es pendu au bois, tu es une malédiction. Mais ils ne peuvent pas se défaire de Jésus. On ne peut jamais se défaire de Jésus parce que Jésus, c'est Dieu en personne sur la terre. C'est ça l'histoire. Ils ne peuvent pas se défaire. Ils ont beau dire que ça n'a pas existé, etc., etc., ça ne change rien. Au fait que Jésus était venu sur la terre pour l'humanité, au fait. Il est venu pour notre rachat. Il n'y avait aucune possibilité pour nous. On ne faisait que sombrer dans le mal, dans la détresse. Et quand le temps est venu pour notre Dieu de vouloir régler cette situation-là, une bonne fois pour toutes, il a envoyé le Fils. Et ça marche souvent un cycle. Donc, depuis que Jésus est venu, ça fait déjà 2000 ans. Mais les Juifs l'ayant refusé, ils continuent de faire ce sacrifice. C'est pourquoi c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ils continuent de tuer des animaux et des animaux. Oh, Jésus a payé pour une bonne fois pour toutes. Et, ou bien malheureusement, disons-le comme ça, plusieurs enfants de Dieu ont donné leur vie à Jésus, mais ils continuent de se comporter comme si ils ne connaissent pas Jésus. Ils continuent de pécher. Ils continuent de vivre une vie qui ne plaît pas au Père. Alors, le Père a demandé qu'il y ait purification du sanctuaire. Parce que sinon, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Rappelons-nous, il y avait dans les offrandes, attendez, dans les sacrifices, si j'ai bonne mémoire, on va aller dans Exode. Exode, je pense que c'est 29. Ok, c'est ça. Dans Exode 29, ça nous parle, Dieu nous présente une situation. Il nous dit, voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs. Alors, un agneau le matin, Jésus-Christ est mort, l'autre entre les 2 soirs, et nous savons que, on a déjà fait la leçon dessus, le messager de la fin va venir. Amen. Et Apocalypse 11, le verset 7 dit, il va mourir, tué par la bête qui sort de l'abîme. Et après cela, donc, amen, après sa mort, il y aura résurrection. Alors, donc, Jésus est mort pour nos péchés. Il a assuré toute la purification. Il a tout fait, de telle sorte qu'il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Amen. Mais, tel que c'est écrit dans la parole de Dieu, il faudrait que la parole s'accomplisse. Amen. Et Dieu, dans son amour, a prévu que le message qu'il a apporté à travers son Fils Jésus puisse se perpétuer, se répandre dans toute l'humanité. Dieu a prévu donc que dans les temps de la fin, c'est le contraire qui devait se passer. C'est-à-dire, l'humanité a reçu le message de vérité, le message de lumière, de telle sorte que l'humanité est mûre maintenant pour que son corps corruptible soit transformé en un corps incorruptible. Et
Malachie, ou bien le messager de la fin, est donc la personne qui va déclencher ce processus-là qui précédera la transformation de nos corps corruptibles en un corps incorruptible. Alors, la purification des péchés, le sanctuaire est purifié, parce que il y a un sacrifice pour les péchés, tel que Jésus l'a fait, et il y a un autre sacrifice pour les iniquités. C'est ça qui est le soir. Alors, c'était devant Dieu une loi perpétuelle. Il a dit, c'est une loi perpétuelle. Il dit, tu prendras soin. N'oublie pas ça, c'est une loi perpétuelle. Alors, si on regarde, je pense que c'est dans Nombre qu'il l'a encore dit, quand Moïse devait aller se reposer et que Josué devait prendre les commandes, Dieu a dit à Josué, rappelle à Israël mon offrande. Ça ne doit pas manquer. Alors, je vais lire cela. Il a dit à Josué, attendez, il a dit à Josué, je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Excusez-moi, donnez-moi un temps, je vais regarder rapidement. Ok, il a dit à Josué, le nombre 28, Josué devait prendre les commandes. Non, il a dit à Moïse, de dire à Josué, de rappeler à Josué et à Israël ce qu'ils ne doivent jamais rater de faire. Alors, nombre 28, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur. Et dis-leur, c'est un ordre, dis-leur. Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'un an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. Alors, Dieu dit, tu le feras de manière perpétuelle. L'offrande du matin, Jésus l'a assuré. Amen. Une bonne fois pour toutes, on ne revient plus dessus. Parce que nous savons que Jésus a été mis au bois, je pense, entre midi. Et il est resté là jusqu'à 3 heures. Et c'est là qu'il a expiré. Et c'est là qu'il a remis son âme à Dieu. Et ça, c'est l'offrande du matin. Le matin, en Israël, ça commence, l'heure du matin, ça commence à 6 heures. C'est la première heure. Et ça finit à 18 heures. Amen. Ça, c'est l'heure du matin. Et après commence la veille de la nuit. À partir de 18 heures jusqu'à, je pense, jusqu'à 5h59. Ça, c'est l'heure du soir. Parce que c'est dit dans la Bible, et il eut un soir, et il eut un matin. Donc, la journée commence le soir. Comme là où nous sommes le 24 mars. Alors, en Israël, le 25 mars, s'ils sont, parce qu'ils n'ont pas aussi notre calendrier, mais supposons qu'ils ont notre calendrier. Alors, si on est en Israël, le 25 mars commencerait aujourd'hui à 18 h pour finir le lendemain, c'est-à-dire à 17h59. Attendez. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça commencerait à 18 h pour finir, voilà, à 5h55 du matin. Ça, c'est l'heure du soir. Et après, à 6 h du matin, ça commence la journée maintenant du 25. Parce qu'on commence par le soir et puis on finit par le matin. C'est comme ça dans le calendrier lunaire. Alors donc, Jésus-Christ a assuré le premier sacrifice. Il l'a fait, l'agneau, l'offrande du matin. Et maintenant, l'offrande du soir, marquant que tout est accompli, sera faite par le messager de la fin. Parce qu'il vient, parce que le Seigneur dit, je vous enverrai Élie, le messager de la fin. Il purifiera et subitement entrera dans son temple le Seigneur Dieu que vous cherchez ou bien que vous attendez. Ça, c'est dans Malachie 3. Et nous sommes dans l'accomplissement de cela.
Parce que dès que ça va arriver, ce sera la fin de notre génération. Et le sanctuaire donc doit être purifié parce que c'est ce que Dieu a établi, il l'a marqué. L'ange est venu expliquer à Daniel qui ne comprenait rien, l'ange lui a expliqué que non, il faut 2300 jours pour que le sanctuaire soit complètement purifié. Et quand le sanctuaire est purifié, alors c'est le jugement, c'est la fin. Parce que là maintenant, il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien qui bloque. Tout est retourné à la normale, comme lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin. Tout va retourner à la normale à ce moment-là. Mais avant cela, il est question d'une purification de 2300 jours. Alors, Apocalypse 8, le verset 1 à 5, nous dit ceci. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. L'ange était là, et il vint au niveau de l'autel, il avait un encensoir, et il avait beaucoup de parfums. Et nous savons tous, on avait déjà vu ça, l'histoire de parfum, de l'encens et tout, parce qu'il faut que ce soit d'une agréable odeur pour notre Dieu. Et au niveau de l'autel, c'est là qu'on vient pour demander pardon. C'est là que Dieu assemble ses enfants pour demander pardon. Il y avait une situation dans le cas de Adonijah, je pense. Il voulait la femme, en tout cas pas, non, il avait fait une faute. Et comme il craignait que le roi le tue, il a couru, il est allé se réfugier dans le temple et il a tenu les cornes de l'autel là. Et puis les gens sont allés dire au roi Salomon, voilà ton frère Adonijah, il est à l'autel, il a tenu les cornes parce qu'il était en train de supplier, il a tenu les cornes. Et puis Salomon dit, allez-y le prendre. Ok, le pardon lui a été accordé. Alors, l'autel, c'est l'endroit où on vient déverser nos larmes. C'est l'endroit où on vient devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Mais le ciel, c'est un lieu physique, c'est un lieu géographique à quelque part. Et Dieu nous dit, l'autel est dans notre cœur, c'est ça qu'il nous dit. Allons-y lire, attendez, allons-y lire, je pense que c'est le psaume 20, le verset 2. Le psaume 20, le verset 2. Oui, le psaume 20, le verset 2, ça dit ceci. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutienne. Et nous savons que Sion, c'est la montagne de l'Éternel. Et nous savons que la montée de l'Éternel, amen, c'est dans notre cœur. Ça commence là, dans notre cœur. Nos entrailles sont l'endroit où Dieu se déploie. On peut s'arrêter pour dire, mais c'est incompréhensible. On ne sait pas de quoi il est question parce que notre cœur est si petit. Et puis, mais notre cœur, nos entrailles, notre fort intérieur, qui n'est autre que notre âme, notre propre personne, c'est là que nous venons. Dans un cœur brisé et contrit pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Aie pitié de moi. Pendant qu'on fait ça, amen, notre image est projetée dans l'autel, ou bien devant l'autel qui est dans les cieux. On est là, devant l'autel, en train de pleurer, en train de supplier. Et l'humanité est dans cette période-là. Apocalypse 8, le verset 1 et 2, ou bien le verset 1 à 3, nous montre le temps dans lequel nous sommes. Un temps de silence. Parce que Dieu est en train d'observer pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Alors qu'il nous dit que 2300 jours ont été fixés pour la purification du sanctuaire. Et c'est le temps de la fin. Et nous sommes dans ce temps de la fin-là. Et tu conscients que tu es d'abord dans le temps de la fin? Et puis si tu l'es, qu'est-ce que tu fais pour que ton péché te soit pardonné
afin que tu fasses partie de ceux-là qui auront reçu pardon de leurs péchés. Qu'est-ce que tu fais? Si on prend le cas de Adonijah, qui était là, il tenait les cornes, parce que l'autel avait 4 cornes. Il les tenait, et il priait, et il pleurait, il demandait pardon. Et quand le roi Salomon a entendu, le roi Salomon lui a accordé le pardon. Et le roi Salomon, c'est un être humain. Et si nous nous rappelons, je ne sais plus quelle leçon, je pense que j'avais parlé de Luc 18, le verset 18, où Dieu parlait de le juge qui était méchant, et la veuve, qui venait tout le temps lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et c'est dit que le juge était tellement méchant. Mais parce que la femme l'importunait, il lui a fait justice. Parce que la femme, la veuve, le fatiguait. Et Jésus prend l'exemple de la veuve parce que les veuves, elles n'ont plus de mari. Et puis, il n'y a personne pour les aider. Surtout si elles sont veuves sans enfant. Mais si elles sont veuves et que l'enfant est petit, la veuve va travailler doublement et puis après elle doit aller chercher du bois, elle doit aller puiser de l'eau et puis pour venir préparer. Et déjà, à la fin, quand elle a une récolte, sa récolte n'est pas si forte que ça parce que les mains fortes ne sont plus là pour l'aider. Alors, Jésus prend l'exemple de cette veuve-là qui venait tout le temps devant ce juge méchant-là. Elle n'a pas peur du juge. Tout ce qu'elle voulait, c'est qu'il lui fasse justice de sa partie adverse. Et Jésus dit, si le juge inique-là a pu répondre à la requête de la femme, à combien plus forte raison Dieu qui est si bon ne répondra-t-il pas à notre demande de pardon devant lui alors qu'il est là? Il fait silence, le ciel fait silence pour savoir qu'est-ce que nous allons faire. Où va basculer notre choix? Du côté de la chair ou du côté de l'esprit? Qu'allons-nous faire? Parce qu'on est dans les temps où nous venons de le lire dans Daniel, on vient de le lire dans Daniel 8, où ce sera la consommation des péchés. Il dit quand les péchés seront consumés, on est dans les temps là qui approchent, vraiment très très bientôt. Ce sera fini. Le problème, la situation de péché sera réglée. Il y aura une génération qui sera appelée une génération, les enfants de lumière, parce que leur péché leur aura été pardonné. Ce n'est pas que c'est un groupe qui n'a pas péché, non, non, non. C'est tout simplement que c'est un groupe qui a compris que ils ont besoin de venir devant l'autel pour dire, Seigneur, pardonne-nous et pardonne-nous et pardonne-nous. Et Romains 8 parle des fils de Dieu révélés. Romains 8 dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés. Mais ces fils de Dieu-là, ils seront révélés comment? Ils ne tombent pas du ciel comme ça pour dire que, ok, c'est les enfants de lumière. Non, non. Ils seront révélés en ce sens-là que ils se seront réveillés par rapport à la vie de péché. Ils auront détourné le regard du péché. Ils auront tourné le dos à la vie du monde pour dire, nous sommes les enfants de lumière et nous refusons de continuer sur cette voie perverse-là. Et à force de venir pour demander pardon, 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 alors Dieu leur aura accordé le pardon de leurs péchés et ils seront déclarés purs, une génération pure, une génération sanctifiée et aptes à répandre la gloire de Dieu sur la terre. Et on les appelle les 144 000, mais ils sont beaucoup plus que ça. Parce que les 144 000, ils envoient d'autres personnes, et puis on ne sait pas combien ils seront. On ne sait pas 144 000 multipliés par combien, mais les 144 000, c'est des têtes désignées là. Parce que ces têtes-là, chacune aura apporté quelqu'un, au moins une seule personne. Au moins une personne. Alors imaginez que un 44 000 aurait apporté 1000 ou 2000 en ces temps de la fin. On peut imaginer le nombre qu'on sera. Mais il est très important qu'on comprenne que nous avons besoin de venir devant l'autel, demander pardon, parce que le ciel est là, le ciel attend. Je vais relire Apocalypse 8. Apocalypse 8 nous dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. On ne sait pas à quoi correspond la demi-heure du ciel, on ne sait pas. Mais il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu.
Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Cette scène-là, c'est une scène qui s'étend sur une longue période. Amen. Elle s'étend sur une longue période. On dit une demi-heure dans le ciel, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais c'est une scène où le ciel est tranquille. Le ciel est silencieux. Le ciel attend pour voir ce que nous allons faire. Et quand l'ange vient se tenir, attendez. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. C'est ce que ça veut dire. Il est venu s'offrir. Cet ange est venu s'offrir sur l'autel. Et quand je regarde cela, ça me fait penser à Apocalypse 5, le verset 6, et c'est dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main de droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Ça me fait penser à cette même scène-là. Ça dit que l'ange s'est tenu sur l'autel. Quand tu viens sur l'autel, là, tu viens t'offrir. Regardons l'exemple d'Adonijah. Il avait fait une erreur. Il a couru, il allait là-bas sur l'autel, il a tenu les cordes là, en train de prier, en train de supplier. Et le pardon lui a été accordé. Et cet ange-là, amen, ça me fait penser à l'ange sur le propitiatoire. Rappelons-nous, il y avait 2 chérubins. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, tu viens te mettre là entre les 2 chérubins, hein, je te parlerai là, au milieu des chérubins. Je te parlerai là. Et avant que le service commence, Aaron est venu, ou bien Moïse, je ne me rappelle plus, ils ont aspergé le sang. Amen. Ils ont aspergé sur l'autel, amen, et puis sur l'arche, amen. Et à chaque année, quand il y a le Yom Kippour, ils aspergent le sang pour demander pardon, pour dire Seigneur, regarde nos fautes, demande-nous, Seigneur, on te demande pardon, et puis on asperge le sang pour laisser encore au peuple de partir encore 1 an. Israël continue d'observer ça. Alors que Jésus est déjà venu, il a déjà payé une bonne fois pour toutes. Mais Israël continue d'observer ça. Mais ça me fait penser à cette scène-là où Dieu est venu, il a dit à Moïse, je vais te parler entre les 2 chérubins. Les chérubins, c'est des anges. Alors, l'un des chérubins, amen, Christ a représenté un des chérubins, amen. Et puis, l'autre, c'est le messager de la fin, qui va mourir dans ce temps de la fin, là, Apocalypse 11, le verset 7. Parce que, là, au milieu d'eux, c'est là que Dieu a trouvé plaisir. Dieu n'a pas trouvé comme solution finale le sang des animaux. Mais il a agréé venir au milieu de 2 chérubins. Et j'ai fait une vidéo, le plan du salut est sur le propitiatoire. Les y taper pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Le plan du salut est sur le propitiatoire. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'autre ange, c'est aussi un sauveur, c'est pas ça. Ça veut dire que le Seigneur Jésus est venu, il a sauvé l'humanité. Et la preuve que tout est accompli, la preuve qu'il y a une action de grâce, de remerciement, la preuve de cela est que il y a une personne qui va préparer son retour encore. Et cette personne-là, qui est appelée à purifier, dans ce temps où nous nous trouvons, va se retrouver sur l'autel, afin que les iniquités soient pardonnées. Parce que Christ est mort pour nos péchés, nos iniquités. Alors, pour ceux-là qui ont accepté que Christ est mort pour eux, pour ceux-là qui ont accepté de retourner à la véritable doctrine de Christ, pour ceux-là qui ont accepté de dire que oui, on veut marcher par la vérité, ceux-là, ils seront purifiés, épurés, comme nous dit Malachie 3. Malachie 3, je vais lire rapidement. Malachie 3 nous dit, et voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez.
Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. C'est un messager de l'alliance. Il vient rétablir l'alliance qui a été rompue. Et cette alliance-là qui a été rompue, c'est quoi? C'est le fait que dans le temps où nous sommes, on nous a enseigné que on n'a plus besoin de la loi de Dieu. Et Dieu nous dit dans Malachie 4, verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu nous dit de nous souvenir de cette loi-là. Mais dans le temps, on ne se souvient pas. D'ailleurs, on a banni le sabbat, on l'a enlevé, on l'a mis dimanche. Et après, les Juifs, eux, au fait, ils continuent d'observer le sabbat, mais ils ont refusé le Messie. Et le Seigneur nous donne, donc Dieu, notre Père, pardon, nous donne de nous réconcilier avec cette vérité-là que Christ est venu. Amen, oui. Et que nous avons besoin de marcher selon ses préceptes. Et Jésus-Christ sur la terre n'a pas ôté les commandements. Il n'a pas enlevé les 10 commandements. Il ne les a pas enlevés. Il est venu non pour abolir, a-t-il dit. Il est venu pour accomplir. Alors, si nous sommes de ceux-là qui pensons que, oh yeah, voilà, nous sommes délivrés des 10 commandements, hein, nous avons la preuve ici que nous ne pouvons pas en être délivrés. Parce que Dieu l'a donné pour son peuple. Il l'a écrit en lettres d'or pour nous. Et il nous a dit, voilà comment vous devez marcher si vous voulez vous retrouver devant moi. Amen. Et à Israël qui refuse le sacrifice, il leur dit, il n'y a pas un autre sacrifice que le sacrifice de l'agneau. Le véritable agneau, Jésus-Christ. Alors eux, ils continuent de faire leur aspersion, tuer tant d'animaux par jour pour faire leur sacrifice. Et ils sont tout simplement dans le leurre, dans l'erreur. Et le Seigneur nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Et il dit qu'avant que ce jour terrible arrive, il va nous envoyer Élie, son messager. Et il nous dit, mais qui restera debout quand Élie sera manifesté? Qui restera debout? Parce qu'il vient pour purifier. Alors, il purifiera les fils de Lévi. Et ici, nous sommes qualifiés de fils de Lévi, parce que nous sommes sacrificateurs. Non plus selon l'ordre de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, sacrificateur et roi. C'est ça que Jésus-Christ a acquis pour nous. Et le messager de la fin vient nous purifier. Il nous purifie, il nous épure, comme on épure l'or, comme on épure l'argent. Et il dit, et il présentera à l'Éternel les offrandes avec justice. Et alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Ce n'est que là que Dieu dit maintenant, je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, Dieu n'a pas changé ses lois. Rappelons-nous, hier, on a dit de retourner sur l'ancien chemin. Dieu n'a pas changé. Et il est là en train d'attendre que nous puissions reconnaître le temps dans lequel nous sommes et décider de mettre notre vie en règle selon ses principes à lui. Parce que c'est pas vrai que nous allons nous faufiler pour nous retrouver de l'autre côté. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vous disais hier dans une vidéo que le Seigneur m'a montré que nous avons été bernés. Les gens nous ont orientés en nous disant que l'Antichrist va venir là-bas dans le temple à Jérusalem. Or, notre Seigneur a dit, avant même qu'il n'aille à la croix, il a dit à Jérusalem, ta maison te sera abandonnée jusqu'à ce que tu dis, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Ta maison, voici ta maison t'était abandonnée. Jusqu'à ce que tu reconnaisses. Et ce n'est qu'après l'enlèvement que Israël va reconnaître le Messie. Israël va reconnaître qu'elle a raté quelque chose. Elle va finalement s'arrêter pour dire, on a péché. C'était finalement lui. Parce que l'enlèvement, ça ne sera pas un phénomène caché.
Alors, il va venir dans nos églises. Ce sera dans une église qu'il va sortir, que l'Antichrist va sortir. Parce que le temple de Dieu, ce n'est pas forcément le temple de Jérusalem. Il y a des endroits sur la terre où quand on parle d'église, on parle de temple. Moi, dans mon pays, quand les gens parlent d'église, ce n'est pas forcément l'église qui est prononcée comme non, on dit je m'en vais au temple. Non, le temple, ce n'est pas forcément le temple là, à Jérusalem, que les gens attendent de construire. Le temple, c'est l'église. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est dit dans 1 Pierre 4, le verset 17. 1 Pierre 4, le verset 17. Ça dit ceci. Car, pour le moment, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. On nous dit de remettre ton âme en faisant ce qui est bien. Pas en faisant le mal, mais en faisant ce qui est bien. Et nous sommes dans le temps où le jugement commence par la maison de Dieu. Alors si le jugement commence par là, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne la sentence de chacun parce qu'il a jugé. Mais pourquoi pensons-nous forcément? Pourquoi regardons-nous ailleurs? On nous indique un autre endroit là-bas, alors que c'est écrit noir sur blanc que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est l'église de Jésus-Christ. Alors le sanctuaire, il est dans notre cœur. C'est là l'endroit que Dieu vient purifier. Allons-y, regardez Ésaïe 8, le verset 11 à 16. Ésaïe 8, le verset 11 à 16. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. C'est-à-dire que ce que le peuple a craint, ne craint pas ça. Et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, pas un peuple. On n'est pas appelé à marcher sur les lois d'un peuple, d'une dénomination. On sanctifie l'Éternel et il nous a donné sa loi, il nous a donné sa doctrine. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Mais aussi, écoutez bien, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Il sera aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ça veut dire quoi? Une fois que le jugement est exercé, ceux-là qui l'ont craint seront mis à l'abri. Amen. Ils seront marqués du sceau de Dieu parce qu'ils auront craint l'Éternel. Et Dieu va dire, ils sont à moi. Il va les garder à lui. Il va les protéger. Et ceux-là, sur qui la pierre tombera, ils seront écrasés, ils finiront. Ils seront anéantis. Quand une pierre tombe sur toi, comme une meule, tu finis là. C'est fini. Je vais relire. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main m'a saisi. Quand sa main me saisit. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Sur quelle voie marches-tu, toi qui m'écoutes? Marches-tu sur la voie d'un peuple? Sur la voie de ta race, ou bien de ton peuple, disons, comment on appelle ça? De ton ethnie, de ton groupe ethnique, la loi dans ton pays d'origine. Sur quelle loi marches-tu? Il dit, il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Il y a des gens qui sont tellement zélés,
qui sont tellement... ils savent galvaniser la foule. Il y a des gens là, quand tu les écoutes, je peux te dire que ils vont enlever ton habit de dessus. Toi, tu seras toujours en train de les écouter. Et ils vont t'enlever tout ce que tu as parce que tellement tu les écoutes, parce qu'elles ont le don de séduire. Elles sont remplies de séduction, elles ont le don de séduire. Alors tu les écoutes, tu les écoutes. Et puis Dieu dit, n'écoutez pas ce peuple. Ne marchez pas sur leur voie. Ne craignez pas ce que ce peuple a craint. Mais il nous dit de craindre l'Éternel. Il dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Et nous avons déjà vu que sanctifier, c'est mettre à part. C'est se purifier. C'est être conforme aux exigences de Dieu. C'est de ne pas être impudique, ce n'est pas avoir un autre Dieu, c'est appartenir à Dieu, corps, âme et esprit, complètement, c'est d'être imprégné par Dieu, chaque cellule de notre être, chaque espace. C'est-à-dire que Dieu soit le maître à bord de notre bateau, de notre personne. C'est l'Éternel que nous devons sanctifier. C'est lui que nous devons craindre, non, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Verset 14. Il sera un sanctuaire. L'Éternel est un sanctuaire. Ça veut dire que le sanctuaire qu'on vient de voir, qu'on a lu dans Apocalypse 8, le verset 1 à 5, amen, il est là dans notre cœur. Dieu est dans notre cœur, c'est lui-même qui l'a dit. Le jardin d'Éden a été transporté, c'est là dans notre cœur. Alors si tu manges l'arbre de vie, alors l'arbre de la connaissance de bien, là qui est aussi au milieu du jardin, il va tout simplement périr à un moment donné. Mais si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alors à chacun de choisir en lui de consommer uniquement l'arbre de vie. Et si c'est ça que tu fais, l'Éternel, ce sanctuaire en toi, grandit, grossit. Et finalement, quand on te voit, ce n'est pas toi qu'on voit, on voit l'Éternel. L'Éternel est un sanctuaire. Il sera un sanctuaire, mais aussi, écoute bien, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Que l'Éternel ne soit pour toi, qu'il ne soit pas pour toi un filet, qu'il ne soit pas pour toi un piège, mais qu'il soit un sanctuaire. Parce que dans Luc 21, le verset 34, attention, nous dit, qui échappera au filet? S'il est vrai que c'est les hommes qui ont tendu le filet à l'humanité, n'oublions pas que Dieu est le juste juge. Il utilise toute la création pour son jugement. Il est le juste juge. C'est à lui que nous devons nous référer. C'est vers lui que nous devons nous tourner. C'est lui qui juge. Le psaume 50 nous dit ceci. Je vais finir là pour la première partie et je vais reprendre l'autre partie un peu plus tard. Je vais donc faire 2 vidéos parce que je n'ai pas fini. Parce qu'il fallait que je situe la purification du sanctuaire. Pourquoi? Il fallait que je le situe. Et maintenant, dans la deuxième partie, on va parler proprement des 2300 jours pour lesquels le sanctuaire doit être purifié. Alors, le psaume 50 nous dit ceci. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion beauté parfaite, Dieu resplendit. Il resplendit de Sion, sa montagne sainte, la demeure de notre Dieu. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui est juge. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Et ça prouve encore que le jugement commence par la maison de Dieu. Il dit, rassemblez-moi tous mes fidèles là qui ont une alliance avec moi. Et c'est quoi l'alliance de notre Dieu?
C'est ce qu'il a dit. Il a dit que ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit? Les 10 commandements. Comment nous devons comporter. Et les 10 commandements, ils ne sont pas pénibles pour tous ceux-là qui marchent par l'esprit. Si tu marches par l'esprit, tu es en train de pratiquer les 10 commandements sans t'en rendre compte au fait. Tu les fais. Parce que le jour où tu briseras un, le Saint-Esprit va te montrer que tu n'as pas marché dans l'amour. Alors il dit, assemblez-moi ceux-là qui ont fait alliance avec moi. C'est ceux-là qui se sont rappelés ou bien qui ont décidé qu'ils vont retourner à la loi de l'Éternel, à la crainte de l'Éternel, comme nous venons de lire dans... attendez, dans Ésaïe, je pense que c'est 8. Ésaïe 8, le verset 11 à 16. Alors Dieu est en train d'assembler ses enfants pour juger. Mais il commence par la maison. Il dit, ceux-là qui ont fait alliance avec moi, assemblez-les. Et après maintenant, les autres, voilà ce qu'il dit. Nous sommes dans Psaume 50. Il dit, le verset 16, et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à ta bouche, toi qui hais les avis, et toi qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu fais, et je me suis tue. Et tu t'es imaginé que je te ressemblais. Moi, je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Alors, il parle au méchant. Voilà la sentence du méchant. Il assemble d'abord ses enfants, ceux-là qui ont une alliance avec lui, et puis aux autres là, voilà ce qu'il dit. Il dit aux autres que quand bien même tu aurais mon alliance dans ta bouche, mais en même temps tu prends cette même bouche-là, tu diffames ton frère, comment tu appelles ça? Tu livres ta bouche au mal, tu t'assois avec les gens qui sont méchants, tu fais des choses qui ne sont pas bien, tout en disant que tu as la loi de Dieu dans ta bouche. Dieu dit que ça ne marche pas. Alors, la purification du sanctuaire, c'est une nécessité une nécessité de tous les jours d'ailleurs, mais dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu est en train d'assembler. Et il assemble pourquoi? Les bons grains, il les prend, et les mauvais, il les brûle. C'est ça qu'il dit. Et on est dans les temps de la fin. Ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas tromper. Ça dit, ressaisis-toi, prends la parole de Dieu et va lire. Ne t'assois pas là à écouter les personnes qui ne connaissent pas ce que Dieu est en train de dire, qui n'ont pas une idée du timing divin. Et le timing, tu l'as comment? Si tu viens devant Dieu, tu auras son timing. On va lire Apocalypse 3, le verset 3. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Sur toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veilles, tu sauras. Par ricochet, si tu veilles, tu sauras. Tu ne sauras pas exactement le jour, tu ne sauras pas exactement l'heure, tu ne sauras pas exactement c'est quel mois, mais tu sauras que le moment est là. Et c'est ça, c'est pourquoi plein d'enfants de Dieu savent qu'on est dans les temps dans lesquels il arrive. Les enfants de Dieu qui, au fait, le pourchassent, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire qui courent après lui, qui veulent savoir, qui sont là entre la kékinée dans sa présence, ils savent qu'on est dans les temps de la fin. Ils le savent. Et ils sortent, ils alertent tout le monde. Jésus arrive, ils le savent. Ne te laisse pas voler. Ta marche à tous les dimanches, à quelque part. Et puis finalement, il vient et puis tu ne pars pas. Il est important que tu retournes à la loi de Dieu. Dieu dit, c'est écrit dans le psaume 50. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi. Rassemblez-moi. Le psaume, c'est l'Ancien Testament, et Dieu l'annonce déjà là. Il est en train d'assembler ses enfants sur toute la terre. Et le sanctuaire est purifié
pour que la séparation soit faite claire et nette entre un groupe, les enfants obéissants, et l'autre, les enfants récalcitrants. Parabole des 10 vierges. Les 5 vierges sont prises. Les 5 vierges sages sont prises. Les 5 folles sont laissées. C'est la même image. Il est donc important qu'on puisse vraiment prendre enfin la vérité que Dieu nous donne et décider de faire quelque chose. La bouche seule ne peut pas accomplir une chose. La bouche peut dire, mais tu passes à l'action en posant des gestes concrets. Tu détermines, tu te lèves et tu détermines ce que tu devrais faire pour changer ta situation. Au lieu d'être là tout simplement dans la paresse, dans la lassitude, et puis dis oui, je vais le faire. Non, 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 lève-toi et prends une feuille. Note toutes ces choses-là qui t'éloignent de Dieu et décide de mettre en application des actions pour te sortir de là. Je suppose que tu es dans une relation infidèle avec quelqu'un, je suppose que tu es en pleine fornication et que tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon et que ça va te coûter, ça risque de te coûter le ciel. Sors de là immédiatement, prends tes bagages et puis dis à la personne bye bye. Dis à la personne bye bye. Non, non, non. Ma vie, la vie de mon âme est beaucoup plus importante. Que mon âme vive est beaucoup plus important que ce que je suis en train de faire là. Il faut décider. Alors, dans l'autre vidéo, je prendrai la peine donc d'expliquer, donc de repartir les 2300 jours. Amen. Et pour qu'on se situe très bien à où on est et comment les choses vont se passer. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.